Salut à tous, alors comme vous le voyez là pour le coup je vais faire une vidéo groupée avec les 4 sorties Star Wars Légion. Bah oui, parce que comme j'ai déjà fait 2 petites vidéos, je me suis dit que j'allais pas vous mettre 6 vidéos uniques de Star Wars. Donc pour la suite, ça dépend des sorties. Vraiment quand il y a trop de sorties d'un coup là, en l'espace de 2 semaines, on se retrouve avec 6 sorties, c'est un peu dur de tout couvrir et de faire une vidéo distincte à chaque fois. Donc comme celles-ci sortent ensemble, et bah du coup il y en a pour tous les goûts. Donc si vous voulez chercher vraiment une des boîtes en particulier, et bien vous allez dans la description et dans la description de la vidéo, vous allez avoir et bien à chaque fois la timeline avec du coup la boîte qui vous intéresse. Alors comme je suis joueur impérial, eh bien on va commencer par l'escouade Inferno. Donc vous pouvez faire et l'escouade Inferno et une escouade un petit peu standard. Donc je vous laisse regarder aussi un petit peu la boîte avec encore une fois une très belle illustration qui s'est donné vraiment envie. Là on a des rendus 3D toujours, je pense, sur ces figurines là, mais vous allez voir que la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir bien sûr le nouveau type de notice qui est très détaillé, vraiment fait pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et quand vous avez monté par exemple les droïdes, vous savez que c'est très important d'avoir une belle notice où on voit bien où vont toutes les pièces. Là, il n'y a pas à se tromper, vous avez vraiment les numéros qui vont bien. Quand il y a des options, et du coup c'est signalé avec un code couleur, option personnalisable. Voilà. Comme toujours, on a les règles, la règle spéciale. Donc ça aussi très pratique avec vous voyez, règle équipe de vélocité. Donc je vous laisse lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour ceux qui n'y avaient pas pensé. Et puis voilà, toujours pareil, le matériel. L'escouade est rappelée ici pour avoir les codes couleurs et c'est assez sympathique. Là je vais même dire, ils auraient pu mettre les codes couleurs avec des peintures, mais au final, comme ils n'ont pas de gamme de peinture à eux, ils vont pas faire de la pub pour la concurrence, évidemment. Les tokens, c'est du très classique, voilà. Les socks, c'est du très classique, et on va aller regarder directement les figurines. Alors on a un plastique qui est un petit peu brillant, donc j'en suis même à me poser la question de me dire est-ce que du coup je passerai pas un petit coup de savon histoire que la sous-couche adhère bien. Bon après je me connais, feignant comme je suis avec le nombre de choses à faire, je pense que je vais directement mettre de la sous-couche. En tout cas il y a des têtes, donc ça c'est les têtes des 2 persos, je sais plus comment ils s'appellent, mais je crois qu'il y en a qui s'appelle Gideon, l'autre on verra tout à l'heure. Voilà le magnifique sniper, les armes spéciales. Je vous mets aussi la grappe de l'autre côté. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait de vous faire passer vraiment la grappe en très très gros plan, comme ça vous pouvez apprécier la qualité du moulage. Donc franchement c'est très propre. Là maintenant, alors je m'en étonne moins parce que je commence à être habitué justement avec Star Wars Légion, et on a connu justement cette évolution, passer de plastique pas très agréable à maintenant des figurines vraiment de qualité, et je dirais même qu'on n'a pas grand chose à envier à d'autres gammes de jeux. En tout cas c'est bien plus que suffisant pour jouer et prendre du plaisir à les peindre. Le deuxième côté avec les petits points hexagonaux. Alors il faut quand même mettre des petits points de colle, c'est-à-dire c'est pas du easy to build pour ceux qui connaissent. Il va falloir quand même jouer de la colle plastique, mais l'intérêt de la colle plastique c'est que du coup ça va pas vous coller les doigts, parce que c'est une colle qui ne colle que le plastique. Alors après si vous avez de la cyano, bien sûr on peut aussi le faire avec la cyano, c'est-à-dire de la super glue ou affiliée. Alors on passe aux cartes, donc une escouade de 4, donc 68 points avec une belle ribambelle d'amélioration. Donc non armé, un dé noir, fusil blaster, donc c'est porté 1-3 avec un dé noir. Ils défendent en rouge, heureusement on est chez l'Empire, un de morale, enfin un point de vie pardon, le 2 de morale. Ils ont l'adrénaline d'attaque simple, ils bougent à 2, et puis infiltration. Vous pouvez déployer n'importe où au-delà de la portée 3, toute unité ennemie. Donc c'est vraiment super intéressant, parce que du coup vous pouvez vous donner une bonne mobilité en fait à votre armée, donc c'est vraiment sympathique. Tireur embusqué, tant que vous attaquez vous pouvez dépenser des pions visés pour améliorer des résultats de dés d'attaque. Et fiable 1, ça c'est une de mes capables préférées, au début de la phase d'activation, gagner un pion d'adrénaline, qui est très utile, puisque oui, il y aura toujours moyen d'utiliser. Et on passe avec l'escouade en mode Inferno. Donc là vous dites ah tiens, elle coûte moins cher, oui elle coûte moins cher, sauf que vous êtes obligé de vous équipé de Del Meeko et Gideon Ask. On va voir un petit peu leurs cartes juste après. Donc du coup vous avez une figurine, une seule, plus les 2 personnages, voilà.
Alors pour ceux qui se posent la question, eh bien avec une seule boîte, vous n'allez pas pouvoir monter les deux équipes comme c'était le cas avec les BX par exemple, parce que eh bien là du coup vous devez avoir 3 figurines, et là 4, et on va avoir envie de mettre une arme spéciale, en général on met toujours des armes spéciales, et du coup il vous manque justement une figurine, donc c'est un tout petit peu dommage à une figurine près, mais bon en tout cas ça laisse quand même la possibilité de jouer les squads par 4, si vous avez envie, si vous êtes en rate 2 points, pourquoi pas. Donc on va avoir toujours l'infiltration, tireur embusqué, fiable 1 et escorte hidden version. Alors qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ça vous encourage à aller jouer ensemble. Donc au début de la phase d'activation, si vous êtes à portée 1-2 d'hidden, gagnez un pion visé ou esquive. Voilà, donc ça vous fait un petit pion en plus. Alors ils sont un petit peu plus forts, je vais les mettre comme ça en comparaison. Combat à main nue, c'est un des rouges. Ensuite leur blaster, il va gagner un des noirs, ce qui est pas plus mal. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que il y a 2 points de vie. Donc c'est-à-dire que le seul membre qui n'est pas nommé, eh bien lui-même va quand même avoir 2 points de vie. Donc au final, ça vous fait une plus grande survivabilité, et tout en sachant que a priori vous pouvez dispatcher en fait les points de vie, c'est-à-dire que vous allez commencer par dire tiens un petit point sur lui, puis ensuite aller chercher ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Donc je vais aller assez vite sur les cartes d'amélioration parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors on commence avec les cartes d'amélioration, donc le soldat avec le T21, donc portée 1-3, 4 dés blancs, et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez le critique 2, et comme du coup ils ont la capacité de pouvoir améliorer en fait leur jet de dés, et bien c'est assez facile de pouvoir justement transformer rien en une touche et une touche en critique. Donc ce qui est plutôt sympathique. En plus bon voilà, 4 dés blancs, ça fait des dés à relancer, etc. 29 points. Ensuite on a Gideon, donc portée 1-3, 2 dés rouges avec ses 2 points de vie. Donc là c'est assez intéressant, il peut être mis donc dans les forces spéciales impériales ou dans les forces de soldats aussi. Donc ça permet de dispatcher un petit peu vos forces et de vous faire un peu des mini persos comme ça qui se baladent au sein des unités. Moi j'aime assez l'idée comme ça de pas forcément avoir juste un petit pool de personnages, mais avoir des personnages qui vont être un petit peu à différents endroits. Donc votre courage augmente de 1, c'est toujours bon à prendre, et vous gagnez coordination soldat. Donc après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à un soldat allié à portée 1. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc ça pousse à jouer un petit peu groupé malgré tout, mais si on peut continuer comme ça, gratter une petite activation, c'est plutôt pas mal. Alors il va être chef de l'unité, donc ça tombe bien parce que comme ça il va mourir en dernier. Ensuite on a Del Miko, donc le sniper, toujours les 2 points de vie évidemment, 2 dés noirs, portée 1-5, là aussi on peut le mettre dans des unités de troupes, donc réparation 2, capacité 1, haute vélocité et létal 1, voilà, donc tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion visé pour gagner perforant 1. Donc lui par contre n'est pas chef, donc ça veut dire qu'il ne sera pas le dernier à mourir. J'aurais presque préféré que justement le sniper comme ça, qui a la bonne petite arme, soit justement le dernier à mourir, tant pis, 38 points, en tout cas ça vous fait toujours un sniper en plus. Conscience de la situation, donc ça c'est une carte qu'on a l'habitude de voir dans cette vague. Souvent c'est ce qui va se passer, c'est que au sein d'une vague, vous allez retrouver en fait les mêmes cartes dans toutes les factions, donc du coup pour les prochaines, je passerai. Donc conscience de la situation, le coût en point de cette carte augmente de 4, tant qu'elle est équipée sur une unité de soutien, et vous gagnez manœuvre improbable, donc vous pouvez dépenser des pions esquives pour annuler des résultats critiques, pour simplement 2 points. Poussée offensive qui est assez classique, donc tant que vous effectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1, donc vous gagnez un pion visé. Voilà, c'est plutôt, ça passe, vous fait une action gratuite. Donc les câbles ascensionnels, donc on a aussi déjà vu, donc jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez ascension. Voilà, il faut l'engager quand même, donc pensez à la récupérer, mais en même temps c'est le genre de carte qu'on va utiliser qu'une seule fois peut-être dans la partie, donc elle est utilisée à bon escient, il n'y aura pas besoin de forcément faire une récupération. Elle coûte 4 points. Et on termine avec la grenade antidroïde EMP. Donc tant qu'au moins un exemplaire de cette arme se trouve dans votre réserve d'attaque, votre réserve d'attaque gagne ion 1. Bon, pour la conclusion, je vais avoir du mal à être impartial parce que c'est vrai que jouer les squads infernaux, déjà, rien que ça suffit à donner envie avec Hidden Versio. Donc voilà. Après, je pense que c'est assez intéressant parce qu'elle va justement pouvoir se déployer vraiment en avance. Donc ça va être sympa à jouer. Donc voilà. Sans doute, encore une fois, bientôt sur la chaîne dans un rapport de bataille. On passe au clan Vren avec les Mandaloriens pour justement les rebelles. Donc là aussi une très belle boîte qui donne envie. Ça, je trouve qu'on ne peut pas leur reprocher ça, au moins au niveau du design. Après peut-être, je rajouterais, pour être un petit peu exigeant aussi, un petit peu le dessin ici, histoire que quand on les range comme ça sur la tranche, on puisse avoir le visuel. Mais en tout cas, très beau travail encore une fois.
Donc voilà le contenu de la boîte. Donc on retrouve en fait, on est sans qu'on est dans la même vague, parce qu'on va retrouver en fait ces tiges transparentes qui sont exactement les mêmes que celles que pour les ARC Troopers. Donc ce qui est quand même indéniablement sympa, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on va jouer une petite escouade de Boba Fett, Jango Fett, etc. Donc les Mandaloriens, il y a cette petite panache. Et encore, j'ai même pas vu encore la série. Donc je pense que si j'avais vu la série, je serais encore plus fifou. Donc voilà, toujours pareil, les différentes possibilités. On va regarder le nombre de jetpacks pour voir s'ils ne ont pas fait pareil que les ARC Troopers. Vous avez à nouveau les règles spéciales, toujours intéressant. Et puis voilà, je vous ouvre un petit peu ça, que vous ayez vraiment l'ensemble de la notice. En tout cas, on a vraiment des figurines avec un très très fort charisme. Là même, il y a un petit côté Predator. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais là comme ça me fait penser à ça. Donc les pions, les socles, on passe, vous commencez à avoir largement l'habitude. Alors vraiment, j'aurais bien aimé tout vous monter pour vous les montrer terminés, mais ça fait vraiment beaucoup trop de choses à faire. Mais bon voilà, avec le temps, ou sur Instagram, voilà, je poste régulièrement des photos. Surtout que je peins pas mal de Star Wars Legion malgré tout. Donc voilà, bon, il y aura sans doute pas eux parce que je joue pas les rebelles, pas encore, même si c'est vrai qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours des sorties qui sont extrêmement tentantes, et comme moi c'est toujours les figurines qui me donnent envie plutôt que les règles, même sans connaître absolument les règles, c'est vrai que c'est une escouade qui donne envie, et où tu dis bon allez, je commence par ça, je fais 2-3 escouades, et puis voilà, qu'est-ce qui peut se passer au pire je me retrouve avec une nouvelle armée quoi. Bon voilà, je vais pas m'épandre encore une fois sur la qualité des figurines, je pense que vous êtes à même de l'apprécier vous-même. Après, ce qui est sympa, c'est que vous avez 10 jetpacks, voilà. Donc ça peut, on peut le récupérer, peut-être faire quelques petites conversions, voilà. Et puis les figurines, là par contre elles sont, alors je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un petit peu encore une fois de conversion. Si vous ne vous sentez pas de faire de la conversion vous-même, n'hésitez pas à aller voir Maharprod, voilà, lui il peut vous le faire. Petit coucou au passage, et puis on continue avec les cartes. Alors on se retrouve avec la résistance mandalorienne, 3 figurines pour 72 points, donc c'est pas donné, mais en même temps ils sont suréquipés, donc des rouges en rebelle, voilà, félicitations. Donc bien sûr, un point de vie, les 2 de morale, l'adrénaline qui va bien. Heureusement on n'est pas en critique, mais bon, ça aurait été vraiment le dernier petit nappage. La défense qui va bien, les 3 de mouvement, donc extrêmement rapide, le bandeau d'amélioration qui va bien, tout va bien en fait, même juste l'entraînement au combat, donc un des noirs, un des blancs en corps à corps, ça rigole pas, le double pistolet blaster, donc avec les 2 des rouges. Alors saut 2, insensible, donc ça c'est pas mal, c'est tant que vous défendez, si la réserve d'attaque a perforant X, lancez X dés de défense supplémentaire, donc ça vous permet de justement résister encore mieux. Et après agile, après avoir défendu, si vous avez dépensé au moins un pion d'esquive, gagnez un pion esquive. Donc oui, ils vont avoir des pions esquive. Et ensuite, comme les squads Inferno, on a la résistance mandalorienne, le clan Vren, donc saut 2, alors équipe Tristan et Ursa, vous êtes obligés de les mettre, donc c'est le papa et la maman de Sabine, voilà, sinon vous avez un personnage, donc c'est pareil, là vous avez, on ressent un petit peu toujours le côté parallèle entre, et surtout dans la même vidéo en plus, les squads Inferno, les Mandaloriens. C'est vrai que c'est quelque chose des fois, je l'ai déjà dit, mais qu'on peut reprocher à Star Wars Légion, c'est ce côté vraiment un petit peu miroir, même si c'est un petit peu différent. Ils sortent quelque chose à gauche, ils sortent quelque chose à droite, on a une mitrailleuse, des motos, enfin des trucs comme ça. C'est des fois, je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'écartèlement, mais peut-être qu'on est un petit peu trop tôt aussi dans le jeu pour avoir cette diversité, on verra avec le temps. Donc insensible, agile, escorte Sabine Vren, donc c'est la même chose qu'avec Iden, donc au début de la phase d'activation, si vous apportez 1-2, vous gagnez un pion visé ou esquive. Donc expertise au combat, ils sont très forts, 2 dés noirs, les pistolets blaster par contre là ça va être la même chose, 2 dés noirs, et ils ont voilà, le 2e point de vie. Puis après on va voir les cartes d'amélioration. Donc on commence avec le dueliste avec Beskad, donc 2 dés rouges au corps à corps, ajouter une figurine avec la lame, donc il y a bien sûr que cette figurine là qui va avoir l'arme de corps à corps. C'est pas comme les droïdes BX qui eux récupéraient l'épée pour tout le monde. Donc vous gagnez dueliste, tant que vous effectuez une attaque au corps à corps. Si vous dépensez un pion visé, vous gagnez perforant 1. Et tant que vous défendez contre une attaque au corps à corps, si vous dépensez un pion esquive, vous gagnez immunité perforant. Voilà. Donc pour 28 points, sachant que ça se cumule avec leur capacité passive, donc vous le dépensez, vous le réutilisez, c'est assez sympathique quand même. Alors par contre, faites attention parce que si vous voulez jouer le clan Vren, et du coup, il n'y a que 2 fois l'amélioration. Et comme du coup, papa-maman partagent aussi ce symbole-là, on ne pourra pas avoir le 3e avec dueliste de Beskad. C'est un peu dommage.
Alors, Ursa, à nouveau, les persos, donc portée 1-2, donc un rouge, un noir, un blanc, voilà, toutes les couleurs, donc 2 points de vie, ça c'est très bien, enfin je vais me répéter, mais voilà, on va retrouver encore une fois la même chose, c'est plutôt vraiment pas mal. Donc résistance mandalorienne uniquement, par contre elle ne peut pas aller faire mumuse à droite à gauche, vous gagnez intrépide, donc vous êtes chef de votre unité, et longue distance 1, tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion visé pour augmenter de 1 la portée maximale de cette arme. Donc ça peut créer des petites surprises, voilà, 38 points. Après, elle n'a pas de mots-clés en fait sur son équipement, mais c'est déjà quand même pas mal. Ensuite, on a Tristan, donc 1-3, le double des noirs, donc ajouter une figurine de Tristan, létal 1, donc tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion visé pour gagner perforant 1, et suppressif, après vous effectuez une attaque de défense, gagnez un pion suppression, enfin le défenseur gagne un pion suppression, pour aussi 38 points, voilà, donc exactement la même chose. Alors c'est bien parce que si on est game concepteur sur Star Wars, on peut se dire qu'il y a un subtil équilibre entre les deux, puisqu'ils coûtent le même nombre de points. Donc, des fois, je me pose la question, je me dis comment, que vaut par exemple un des noirs par rapport à un des rouges, etc. Et du coup, ça peut être un élément de comparaison. Alors, on continue avec les roquettes dorsales. Donc, portée 3-4, faire attention, portée 3, ça veut dire qu'il faut être entre 3 et 4. Si vous êtes porté 1-2, ça ne marchera pas, on ne pourra pas utiliser. Donc là, un des rouges, donc ça va être pour toute l'unité. Le petit X, ça veut dire que c'est une arme à utilisation unique. C'est à défausser, enfin c'est très cohérent, hein. C'est le gros missile qui part, donc déflagration ignore le couvert, ça c'est sympa, et puis après impact 1, voilà, pour 8 points, donc ça vous fait une belle salve pour 8 points. Et à noter, vous avez la carte en 2 exemplaires, hein. Donc conscience de la situation, on a déjà vu, le câble ascensionnel, voilà, tout le monde est content, et la grenade anti-droïde, tout le monde est content. Enfin un peu moins les droïdes. Donc conclusion, ils ont l'air assez efficaces. Après, je pense que ça va vite coûter assez cher en points. Après, ils sont très résistants pour des rebelles. Ça change. Je pense que Gogigi, là, il va se faire plaisir. Comme tout plein d'autres joueurs rebelles. Voilà. Après, moi, c'est en moins joueur rebelle, je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, je pense que rien qu'au look, ça suffit. Rien qu'au look. On passe au TLTT de la République, donc avec un design encore une fois très réussi. Alors la figurine ne change quasiment pas par rapport à celle des rebelles. Et puis si quand même je tenais à vous montrer un peu le dos de la boîte où on vous dit regardez, vous avez plusieurs options d'assemblage. Vous dites ah c'est cool, Gatling, lance-flamme, laser, c'est assez bien. Et petite chose, petit bémol, je vous le montre quand même maintenant. Quand on joue joueur droïde et qu'on a ça aussi et qu'on vous fait plusieurs options d'assemblage. Ok. Bon, ok, j'avoue, je suis jaloux, j'aurais bien aimé avoir toutes les options aussi Android. Alors là, on retrouve la petite notice qui a un format un petit peu différent, vous voyez, au niveau de sa façon de se déplier. Ça ressemble un peu plus à ce qu'il y avait avant. Voilà, bon, pourquoi pas. Donc là, vous avez 2 possibilités, pilote de TLTT numéro 1 ou le numéro 2 avec des casques un petit peu différents. Ça va être la particularité, je pense, à chaque fois de l'armée clone. Et puis, les différents morceaux. Alors là, je trouve pour le coup que la notice est un petit peu plus difficile d'interprétation et un petit peu moins claire que les autres. J'aurais vraiment préféré qu'on reste sur peut-être des choses un petit peu plus étape par étape. Surtout que là, franchement, c'est pas une figurine, on a l'habitude avec des bras, des épaules, on sait vraiment où ça va aller. Là, je pense que c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc c'est aussi là aussi un petit bémol sur cette notice parce que on sent qu'ils veulent faire des efforts, mais je pense que peut-être montrer quelques étapes d'assemblage comme on a pu avoir sur les véhicules, ça n'aurait pas été de trop. Allez, le token, le socle, on met de côté, vous avez l'habitude. Alors, n'étant pas joueur rebelle et n'ayant pas de moi-même de TLTT sous la main, pour moi, je pense que c'est vraiment la même chose. Après, au final, je me dis, il n'était pas forcément sur grappe en plastique d'injection, donc il doit y avoir quand même des petites différences, des petites distinctions. Donc, n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire, hein. Moi, je suis aussi preneur d'informations. Donc, pour ceux qui ont l'ancien TLTT, voir un petit peu les différences. Voilà, je suis preneur de l'info. En tout cas, c'est bien de faire l'effort et d'avoir les doubles pilotes parce que ça peut permettre vraiment de faire quelques petites conversions. Et moi, j'ai vu sur les groupes Facebook des jolies petites conversions en fait, et ça fait plaisir d'avoir un petit peu des bits. Les bits, c'est les petites pièces séparées que vous gardez dans un coin, que vous pouvez réutiliser pour personnaliser un peu vos figurines. Je pense que c'est ce qui manque peut-être pour l'instant un peu à Légion et qui du coup commence à venir. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors notre ami le gentil TLTT, donc 6 points,
de vie, 4 pour arriver à son seuil mécanique. Il a les 2 améliorations d'adrénaline, 2 de mouvement. Par défaut, il est avec un lance-roquette, donc critique 1, impact 1, portée 1-3, 1 noir, 2 blanc. On peut l'oublier, on peut tendance à l'oublier et se dire tiens, je vais le prendre au corps à corps. Au corps à corps, il rigole pas non plus quand même, parce qu'il a impact 1 et 3 des rouges, donc ça peut créer des surprises. Donc armure, vous connaissez, véhicule grimpant, vous êtes considéré comme un soldat en ce qui concerne les déplacements verticaux, c'est plutôt pratique. Grimpeur expérimenté, tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense et ne subissez pas de blessures. Et éclaireur 1, ça c'est pas mal, c'est ce qu'on va apprécier le plus. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. Voilà. Alors, autre possibilité au niveau des armes, donc on a pour 1, 3 de portée, 5 dés noirs avec fixe avant. À noter que ce n'est pas le cas du lance-roquette. Un lance-roquette, lui, vous pouvez cibler à 3,60. Là, du coup, on est sur du fixe avant. Voilà, donc ça peut être sympa si vous ne savez pas quoi mettre. On n'est pas toujours obligé d'aller chercher les lasers. Ça, c'est des erreurs des fois qu'on fait. J'ai pu faire des parties où ça jouait 3 LTT, tous sans laser. Des fois, ça manque un petit peu de percussion. Surtout que le canon laser, en plus, il a une portée minimum. Vous voyez, portée 2, 4. Donc, un rouge, 2 noirs. Impact 3, par contre, c'est ça qu'on va aller chercher, évidemment. Et là aussi, fixe avant pour 35 points. Et enfin, la dernière arme pour faire des grillades, le lance-flamme, donc 2 dés noirs, par contre déflagration évidemment, fixe avant, bon voilà, toutes les armes qui sont montées sous la coque vont être fixes avant, parce que oui, le lance-grenade c'est le perso qui le porte, et ensuite, souffle, ajoutez le dé de cette attaque à la réserve d'attaque une fois pour chaque figurine de l'unité en défense sur laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée, et donc du coup, ça fait pas mal de touches, donc après bien sûr, il faut arriver, on vous voit venir avec votre lance-flamme, on va s'en méfier, plus on peut le gérer un petit peu. Après il bouge qu'à 2, donc ça veut dire qu'il faut au moins 2 avant, enfin il faut consacrer au moins 2 étapes à avancer, mais bon, rien que pour le plaisir de faire Frouch, je pense que ça peut être sympa à jouer. Dans les améliorations, on a le système de visée jumelé que honnêtement j'aime bien. Donc soldat en position au véhicule uniquement, vous gagnez cible 1 après avoir reçu un ordre, gagnez un pion visé. Voilà, ça peut économiser pour les véhicules des fois qui sont gourmands en ressources, que ce soit les ordres ou les pions. Je trouve que franchement c'est pas mal. En plus on n'a pas besoin de l'engager ni quoi que ce soit. Et puis vous connaissez le brouilleur de com, les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre, sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes. Pour 15 points. Je pense que j'ai pas assez joué pour apprécier la qualité de cette carte, donc non, mais ce qu'il y a quand même, c'est que je trouve que 15 points, c'est vraiment cher pour... alors, si on l'équipe en mode lance-flamme, on veut aller au corps à corps, peut-être, mais je trouve vraiment que c'est un coût en points qui me paraît vraiment très très cher. Voilà. Bon, à vous de me dire si ça passe ou pas. Moi, à mon avis, c'est plutôt moyen. Alors pour conclure sur lui, je pense que là aussi c'est le genre de figurine qu'on a envie de jouer. Ouais, c'est un petit peu le typique, la sentinelle. C'est un véhicule mais qui est un petit peu intermédiaire, donc on n'a pas l'impression qu'on a mis tous ses œufs au même panier. Ça crée quand même un bon danger, un bon paratonnerre aussi. Donc assez sympa à jouer. Après je pense qu'il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en jouer plus qu'il n'en faut, un petit par-ci par, enfin un seul. Je pense que c'est sympa. Voilà. Le meilleur pour la fin avec les petits droïdes, les pilotes de STAP. Bon, on va regarder un peu les stats, on va les découvrir ensemble. En plus, je les ai pas déballés avant, donc on va regarder si ça me plaît ou pas. Après, la mobilité dans la Medroid, je pense que c'est quand même plutôt cool, donc j'imagine que ça doit être assez sympa. Donc voilà le contenu de la boîte, on a aussi ce même type de notice. Alors est-ce que ça va être plus détaillé? J'en ai pas vraiment l'impression. C'est un peu dommage parce que j'avais vraiment trouvé qu'ils avaient fait un effort sur la notice qui pouvait être un des points faibles. Mais là, on n'est jamais à l'abri de mal se placer. Des fois c'est arrivé sur les fixations. Enfin ça peut, c'est pas toujours très très évident. Donc je trouve ça dommage. Alors là, il n'y en a peut-être pas besoin. Pour le TLTT, je pense quand même que là, il y en a peut-être un peu plus besoin. Voilà, en tout cas, bon, on a la possibilité de le mettre sur des hauteurs différentes grâce aux différentes tiges. Et puis, voilà, l'option, magnifique option, vous pouvez avoir le point levé. Alors peut-être que ça fait référence quand même à un épisode de, je sais pas, de Clone Wars ou quelque chose comme ça. Donc mettez-moi en description si vous avez l'info, je suis preneur. Donc on va retrouver bien sûr les 2 socles, voilà, les tokens, au bout d'un moment on commence à avoir pas mal de tokens, voilà, les tiges transparentes qu'on a déjà vues, voilà, on passe aussi, et puis les figurines. Alors celles-ci aussi, vous allez les voir monter, et je pense qu'en plus ça va aller très vite à peindre, donc je pense même que je vais commencer par ça, peut-être, on va voir. Des fois on se dit qu'on va commencer par telle ou telle figurine, et puis quand on a le choix, on se laisse inspirer. Faut vraiment suivre son instinct sur la peinture. Si vous n'avez pas un tournoi à faire ou une liste qui attend patiemment, faut se laisser guider par sa motivation. Voilà, tout simplement.
Par contre, on est assez pauvre en cartes, hein, parce que là, pour le coup, pas d'autres options, évidemment, et juste 4 petites cartes. Et puis, ça vient aussi du fait qu'ils ont qu'un seul icône d'amélioration. Alors, 73 points, voilà, ils sont 2. Alors, 3, c'est comme les motojets de l'Empire, tout simplement. Par contre, ça défend avec un dé blanc. Alors, Preste 1, après avoir effectué un déplacement normal, gagner un pion esquive. C'est pas mal, ça commence à augmenter un petit peu leur survivabilité. Il y a déplacement, on a l'habitude, coordination, soldat droïde, véhicule. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité alliée de soldats droïdes ou de véhicules à portée 1. Ça peut être assez intéressant. Après, faut le mettre aussi en rapport avec sa portée en fait. Donc couvert 1, tant que vous défendez, augmentez votre couvert de 1, c'est toujours bon à prendre. Speeder 1, vous êtes obligé de faire un mouvement 1 qui ne va pas compter dans vos actions. Et puis son arme, le double canon blaster, donc portée 1, 3 des noirs critiques, 1 et fixe avant. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que suivant l'orientation que vous allez devoir prendre, c'est pas forcément évident de se retrouver toujours à côté des droïdes pour pouvoir profiter de la coordination droïde. Donc ça demande un petit peu de doigté. Et puis on va regarder justement les grandes améliorations qu'on peut avoir avec. Alors on a un système de commande véhicule uniquement, donc quand vous utilisez coordination, vous pouvez donner un ordre à portée 1, 2 à la place de portée 1. Voilà, déjà ça commence à être plus sympa pour juste 2 points. C'est vraiment pas très cher. Vous avez la carte 2 fois. Liaison de qualité, voilà, pendant l'étape donner des ordres à la phase de commandement, donner un ordre à vous-même. Donc bien sûr, ça va comboter avec leur capacité, donc il n'y a même pas besoin qu'eux-mêmes reçoivent un ordre. On peut les utiliser comme des sortes d'activateurs à distance, pourquoi pas. Et le système de fusée, que je trouve aussi assez sympathique et qui fait gagner encore un petit peu de pions visés, ce qui est toujours bon à prendre. En fait, je me rends compte que moi, c'est surtout, encore une fois, le look des figurines qui me motive ou pas. Et c'est vrai que le look des droïdes sur leur scooter, ça m'attire un peu moins. Donc après, j'aimais bien le gameplay, en fait, des motojets dans l'Empire. Donc du coup, on va retrouver ça aussi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Voilà, à voir, à jouer, à tester. Et voilà, on est arrivé au bout de cet unboxing. Donc voilà, encore une fois, je voulais le faire un peu plus condensé. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, je vous mets en description le lien vers les recettes du Sarlacc, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement pertinent en fait. Pierrot, il a réussi à s'entourer de gens qui sont très compétents et franchement, c'est une vidéo que je vous encourage à aller voir et ça rentrera plus dans les détails. Moi, comme je m'occupe de trop de jeux, je me rends bien compte que je peux pas être aussi pointu en 40 000 que je un tel ou quand Star Wars Légion que un tel, parce que ça demande vraiment trop de... Enfin, c'est pas possible, on peut pas être pointu sur tous les jeux. Donc, je vous mets le lien, comme ça, vous avez le côté un petit peu plus light sur IGTV, et puis si après vous voulez rentrer plus dans les détails, il y a des tas d'autres chaînes qui existent. Maintenant, on est vraiment une période vraiment très riche sur le YouTube Game, Wargame francophone, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à Asmodée de me permettre aussi de vous faire ces vidéos-là. Moi, je vais continuer à essayer de vous faire découvrir un petit peu ma passion à travers plein de jeux, donc si ça vous plaît, eh bien, abonnez-vous, likez, aidez-moi aussi sur Tipeee, si vous le pouvez. Alors c'est plus que ça me soutient, c'est que ça me fait vivre tout simplement et ça permet à la chaîne de continuer. Donc voilà, j'ai besoin de vous, n'hésitez pas. Et puis quoi qu'il arrive, on va retrouver ça, je pense, rapidement, très rapidement, dans un live peinture où je vais peindre au moins ces deux petites factions-là. Je sais pas trop où je vais aller, entre gauche et droite, je ne sais pas. On verra, peut-être un vote lors du live peinture, ça peut être ça aussi, tout l'intérêt, c'est l'interaction et voilà. En tout cas, merci à vous, jouez bien et à bientôt. Salut à tous.